Je suis Jean-Philippe Tange, secrétaire général de la CFE-CGC. Est-ce qu'un livre peut changer mon regard sur le monde du travail? En fait, chaque auteur nous apporte un élément qu'on n'a pas forcément vu dans notre quotidien. Les auteurs ont toujours tendance à y mettre leur tripes. Il y a à la fois leur vision et puis l'image qu'ils veulent nous donner de la situation et en même temps leur vécu. Soit c'est très imagé et on est très loin de la situation de la personne, mais c'est ce qu'elle a ressenti, ou soit c'est directement, on pourrait dire, une autobiographie. Une œuvre qui m'aurait marqué, je cite L'affaire Vautrin, qui rappelle un moment de la révolution industrielle où on a un patronat très éloigné du monde ouvrier qui considère ça comme une matière première, et ce monde ouvrier se révolte et va jusqu'à faire mourir un contremaître qui lui se situe entre les deux. On est dans le désespoir de ces ouvriers qui vont jusqu'à la violence et jusqu'à la mort. Et en même temps, le regard de ce pauvre type, entre guillemets, qui subit cette situation. Michel Yaël, j'étais en dernier lieu à la Caisse des dépôts, avant ça patron de France Stratégie et juste encore avant, pendant 5 ans, le conseil social de François Hollande à l'Élysée. Un livre peut toujours changer n'importe quel type de regard. Ce sont des tranches de vie et donc si on veut bien considérer que la vie professionnelle, la vie active correspond à une part essentielle du temps de vie des individus, il est évident que tout romancier qui s'intéresse un peu à la société, à ses composantes, va à un moment donné croiser ces problématiques professionnelles. On dit souvent que la fiction est dépassée par la réalité. Je ne sais pas qui influence quoi, mais d'une certaine manière, c'est un tandem un peu indissociable. Alors après, selon la sensibilité des uns et des autres, on y picorera d'éléments utiles pour sa propre expérience. Si on veut s'intéresser vraiment au monde du travail dans la littérature classique, il faut relire Zola, les Rougon-Macquart. Et plus proche de nous, moi j'ai beaucoup aimé un des premiers bouquins d'Amélie Nothomb, qui était Stupeur et tremblement. Et évidemment, c'était très particulier comme expérience, mais ça montrait bien l'importance qu'une expérience marquante peut avoir pour une vie d'auteur, fut-elle ensuite devenue célèbre. Je suis Cyril Lama, secrétaire confédéral Force ouvrière à la presse et à la communication. Le roman, pour moi, est vraiment l'œuvre majeure pour pouvoir aborder des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, aller dans des univers dans lesquels on n'a même jamais songé à mettre les pieds. Alors, est-ce que ça a un impact sur le monde du travail? Oui. On a des films, par exemple, on l'a cité tout à l'heure lors du jury, le film En guerre, qui a eu un impact sur le monde du travail, qui reflète une réalité. On a eu quand même des livres comme Joseph Pontus, À la ligne, qui travaille dans des abattoirs. Je n'ai jamais travaillé dans un abattoir et pourtant je me suis laissé complètement imprégner par son quotidien, comme si je le vivais moi-même. C'est justement le meilleur vecteur, quelque part, d'avoir un regard sur cela, une compréhension, alors très subjective, de la part même du spectateur ou du lecteur, mais de la part aussi de l'auteur ou du réalisateur de film.